matin, C'est déjà demain. Avec Anthony Morel. Et Anthony Morel, vous avez pensé à nous, à ceux qui se lèvent très tôt, qui sont parfois un peu fatigués et qui voudraient pouvoir travailler allongés. Racontez-nous. Par exemple, oui, alors il y a plusieurs options. Je voulais vous parler des bureaux du futur aujourd'hui qui doivent se réinventer un petit peu à l'heure du Covid. Alors plusieurs options effectivement. Il y a une start-up qui, pour les télétravailleurs, a réfléchi. Alors celui qu'on voit ici, c'est le bureau Bulle, dont je voulais vous parler juste après. C'est un bureau qui permet, j'allais dire c'est le bureau anti-Covid, le bureau de la distanciation physique. C'est-à-dire celui qui vous permet de vous isoler complètement du reste de vos collègues. Donc vous asseyez dans ce siège qui est recouvert d'une coque. C'est comme une coquille d'œuf si vous voulez. Ça ressemble à un grand casque coquille de moto, mais dans lequel on peut rentrer. Exactement, c'est ça. On referme la coquille sur soi et on se retrouve dans un univers alors complètement connecté mais isolé de ses collègues. Donc vous avez un écran 23 pouces incurvé. Vous pouvez entrer en visioconférence avec n'importe qui à travers le monde. Vous avez des prises HDMI, vous avez des câbles pour recharger votre smartphone, un petit endroit pour poser son gobelet de café. Ça s'appelle Libule et c'est une start-up basée du côté de Bourg-en-Bresse. Je peux le mettre dans mon salon si je veux m'isoler de mes enfants par exemple. Éventuellement. Franchement, je trouve que c'est très très bien ça, Charles. C'est le pas mal. dimanche matin, ce serait parfait. Ça a été conçu pour s'isoler du brouhaha à la base, mais on peut lui trouver une nouvelle utilisation. Je pose une option comme Charles. Je pose une option. Et pour les télétravailleurs, il y a une autre option donc, c'est travailler allongé. Alors voilà, pour travailler allongé, alors ça c'est une start-up californienne qui a mis au point l'Alt Workstation. L'Alt Workstation, ça ressemble à une chaise de dentiste. Je ne sais pas comment le décrire autrement. Vous appuyez sur un bouton et en fait le bureau va se mettre à l'horizontale. L'ordinateur va accompagner le mouvement et vous avez un système aimanté pour que le clavier ne tombe pas. Et vous pouvez continuer à envoyer vos mails, à taper vos lignes de code. Ça a été conçu dans la Silicon Valley pour les développeurs informatiques pour qu'ils puissent travailler allongés, même au milieu relax. de la nuit. Mais pour les télétravailleurs, je trouve que c'est pas mal. Bon, ça pousse pas la productivité non plus. Ça s'appelle la sieste. En fait. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Des mots anglais. À 6 000 € le bureau en plus, tu vois, c'est vraiment. C'est des trucs de Silicon Valley. C'est vraiment quand on habite à San Francisco, quoi. Et puis un dernier mot pour ceux qui prennent le train ou qui sont à la table d'un café. Comment on fait pour transformer ça en bureau? Toutes les surfaces maintenant peuvent se transformer en bureau. Alors c'est notamment Samsung qui travaille sur ce qu'on pourrait appeler un clavier virtuel invisible. Vous mettez votre smartphone en face de vous, la caméra du téléphone va filmer vos doigts, les mouvements de vos doigts, et vous tapotez sur la tablette du TGV ou sur la table de café sur laquelle vous vous trouvez, et vous allez en fait, la caméra va reconnaître les mouvements de vos doigts et va les utiliser en fait comme un clavier virtuel. Voilà, donc vous allez pouvoir transformer potentiellement n'importe quelle surface en un bureau. Voilà, un bureau. Vous pouvez me refaire le petit tududut que vous m'avez fait tout à l'heure? Tududut, voilà, tududut. On fait les bruitages. Il est 6h59 sur RMC.